y a 4 grandes composantes qui constituent notre identité. L'énéagramme permet, à travers le prisme de la personnalité, de traverser 3 de ces composantes en ayant pour but de nous connecter à la 4e. Une bonne idée pour imager le tout est d'imaginer un oignon avec plusieurs couches. 3 couches et un cœur, un noyau. Le noyau, c'est l'essence humaine, la nature fondamentale. Elle est considérée comme la source de la sagesse, de l'amour, de la compassion et de la vérité en nous. Pour se connecter à cette essence, nous devons être capables de nous connecter à notre être intérieur. C'est la partie qui est difficile à atteindre. La première couche, au-dessus de ce noyau, c'est le tempérament. Le tempérament est inné et pour beaucoup associé à la biologie et à la physiologie. Il existe 4 tempéraments: sanguin, mélancolique, colérique et flegmatique. Connaître notre tempérament peut nous aider à comprendre nos réactions et nos tendances comportementales. La deuxième couche, c'est le caractère. Le caractère est forgé par notre tempérament d'une part, mais aussi par notre éducation, notre environnement, nos expériences de vie. C'est au fil du temps qu'il se crée. Il est donc à la fois inné et acquis, et il est très influencé par la culture. La troisième couche, c'est la personnalité. La personnalité englobe le caractère, qui englobe lui-même notre tempérament, et est composée aussi de nos comportements. C'est la partie visible de notre iceberg. C'est la démonstration en surface de tout ce qui nous constitue. En psychologie, la personnalité est l'ensemble des émotions, des cognitions et des comportements qui forment le schéma de comportement d'une personne. C'est notre manière de nous sentir, de penser et d'agir. C'est un ensemble de processus qui interagissent entre eux et s'autorégulent en mettant ainsi en place un système dynamique. Il n'y a pas de définition clairement établie de ce qu'est la personnalité. Cependant, beaucoup d'auteurs et de courants s'accordent à dire que la personnalité est représentée par le fait que chez la personne, il existe un certain schéma qui nous pousse à nous comporter d'une manière semblable dans des situations similaires. L'énéagramme va nous permettre d'observer nos dominantes d'automatisme afin d'identifier la facette avec laquelle nous allons être au monde. En partant de la personnalité et en nous invitant à nous observer, à nous comprendre et à nous rapprocher de notre essence. D'ailleurs, le mot persona, qui vient du grec per sonare, veut dire parler au travers.